Alors aujourd'hui, je vais parler de 6 choses. C'est un enseignement et nous allons prier. Jésus-Christ dit qu'il était loin afin de libérer les captifs. Je vais parler de la progression dans la captivité et à chaque niveau, nous allons prier. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est possédé par les démons, cela n'a pas commencé directement comme ça. Il y a des phases, il y a des niveaux. Et je vais parler de 5 à 6 niveaux, des œuvres mauvaises. Et selon que tu te retrouves, je te prie de prier. Amen. Tu vas me mettre Yeshua au piano. Alors, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la tentation. Dites la tentation. La tentation, c'est lorsque le diable te sollicite pour le mal. Quand le diable te sollicite à faire le mal, c'est la tentation. C'est le premier niveau des œuvres sataniques, la tentation. Il te dit, comme il a dit à Jésus, change la pierre en pain. C'est une tentation. Ce n'est pas quelque chose de trop fort, la tentation. Et quand tu tombes devant les tentations, tu as un bas niveau. Amen. Tomber devant la tentation, c'est un bas niveau. Alléluia. Parce que c'est un premier niveau satanique où Satan n'appuie pas beaucoup. Il vient, il te propose 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu refuses, il laisse. C'est la tentation. Amen. C'est ce qu'on connaît, la tentation de Jésus-Christ. Adore-moi, Jésus refuse. Change la pierre en pain, Jésus refuse. Jette-toi, Jésus refuse. Et puis il se retire. Amen. La tentation. Alors ici, il y a des gens qui tombent déjà face à la tentation. Lorsque tu tombes déjà face à la tentation, alors vraiment ta vie est foutue. Foutue. Un chrétien peut vaincre toute sa vie la tentation. Alléluia. Pourquoi? Parce que je sais que ça me va amener à la destruction. Amen. Si on me tente, Marcelo, trompe ta femme. Oh, je refuse. Parce que je sais que ce n'est pas la parole de Dieu. Je sais que ça va ouvrir des portes aux démons. Je sais que ça va détruire mon ministère. Ça va détruire mon onction. Ça va détruire l'église. Donc, je ne peux pas tomber. Alléluia. Je ne peux pas tomber. Et alors, quand toi, tu es un chrétien ici, tu tombes devant les tentations, déjà tu as un bas niveau. Alléluia. Et là, tu dois demander à grandir. Alléluia. Tu dois demander à grandir. Parce qu'il y a des gens même, dans l'Ancien Testament, qui ont été tentés, qui ne sont pas tombés. Comme Joseph. Joseph a été tenté par la femme de Potiphar, il n'est pas tombé. Un bas niveau. Mais malheureusement, il y a des gens ici qui sont sous l'emprise de la tentation et qui chutent devant la tentation. Dis avec moi, Seigneur, fortifie mon esprit pour vaincre la tentation. Dis encore, Seigneur, fortifie mon esprit pour vaincre la tentation. Dis, Seigneur, je te promets de ne plus tomber devant la tentation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, Seigneur, donne-moi le dégoût du péché. Donne-moi le dégoût du péché. Donne-moi le dégoût du péché. Donne-moi la sagesse face au péché. Donne-moi l'intelligence face au péché. Au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque j'ai commencé l'assemblée, Satan est venu par la tentation. On était en train de faire des veillées de prière pour préparer l'ouverture de la compassion comme ceci. Et puis une fille m'a invité chez elle à la maison pour prier pour elle. Je suis allé prier pour elle. Et puis je ne l'ai pas trouvée au salon. Et puis on m'a dit non, elle est dans la chambre. J'ai cru que sa maladie était grave. Et je suis allé dans sa chambre. Je l'ai trouvée très mal habillée, maquillée bizarrement. Elle s'est mis de l'huile sur tout le corps. Elle m'a dit clairement qu'elle voulait coucher avec moi. Et là, c'était quoi? La stratégie de Satan pour détruire ton ministère avant qu'il se manifeste. Vous qui tombez devant la tentation, voici ce qui arrive. C'est que tu manges dans le présent ton futur. Tu manges dans le présent ton futur. C'est-à-dire que
Pour un plaisir de quelques heures, tu vas perdre des années. Pour un plaisir de quelques minutes, tu vas perdre ta destinée, tes enfants, tes finances, ton impact. Et là, je n'avais pas une grande église, j'avais qu'un groupe de prière. Et la fille est là, elle était riche. Elle pouvait me donner de l'argent, mais elle ne pouvait jamais me donner la destinée que j'ai aujourd'hui. Alléluia. Faites attention à la tentation, parce qu'elle vole des grandes choses par des petites choses. Alléluia. Elle te vole des grandes choses. Tu vois là, tu es tenté de manger. Manger du pain, manger de la viande. Ce n'est que la viande, mais ça va te voler une onction de 2024. Ça va te voler une dimension spirituelle qui allait changer ta vie pendant 10 ans. Mais Satan, quand il va venir, il va te dire c'est le pain, mais il ne va pas te dire que c'est ta destinée. Alléluia. Dis Seigneur, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse face à la tentation. Je refuse de perdre mon futur pour le présent. Je refuse de perdre mon futur pour le présent. Au nom de qui a pris une décision. Alléluia. Et tu vois, ce que je fais là, c'est une cure spirituelle. Et si tu es sous l'emprise d'une tentation, il y a une force qui entre en toi. Je te dis, il y a une force qui entre en toi. Il y a une puissance qui entre en toi. Il y a une force qui entre en toi. Et si hier, tu tombais, tu ne vas plus tomber. 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 Alléluia. Et tu vas entrer dans la dimension de ce qu'on appelle les jamais. Jamais je ne tromperai ma femme. Jamais je ne volerai. Jamais je ne mentirai. Tu entres dans cette dimension-là. Que Dieu te donne la grâce d'entrer dans les jamais, 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 dans les jamais. Dans la démonstration de la vie de Dieu qui est communiquée. C'est quand tu écoutes la parole, elle te change. Tu étais faible, tu deviens fort. C'est la démonstration de l'esprit. Où Pierre prêche à 3000 personnes sans micro, les gens se convertissent. C'est la démonstration d'esprit. Et il y a une démonstration d'esprit ici, de sainteté. Dieu te donne la force. Tu ne tomberas plus. Tu ne chuteras plus. Ce péché-là qui jouait avec toi ne va plus jouer avec toi. Tu vas le voir comme Dieu le voit. Tu vas le voir comme Dieu le voit. Et voici la stratégie que Dieu m'avait donnée. C'est que je donnais des noms aux tentations. Quand j'avais commencé le ministère, j'étais célibataire. Il y avait beaucoup de filles autour de moi. Et je donnais à chacune un nom qu'elle ne connaissait pas. Quand elle venait ça, problème 1, problème 2, problème 3. Oh, tel cherche. Problème 1, problème 2. Comme je sais que tu es un problème, je vais tomber avec un problème, j'aurai des problèmes. Donne des noms à ce que le diable envoie vers toi. Mais donne les vrais noms. Les vrais noms, dit mort 1, mort 2, mort 3. Qui te cherche le garçon là? Non, c'est mort 1, mort 2. Destruction, anéantissement, fuite d'onction. Alléluia, alléluia. Regardez comment est-ce que le diable donne des bons noms au péché. Impudicité dit copinage. Tu vois? Homosexualité, LGBT. Tu vois? Il donne des bons noms. Mais donner les vrais noms au péché. Appelle ça mort. Appelle ça possession. Appelle ça gêne. Appelle ça enfer. L'enfer est en train de me chercher. Cette belle fille-là, non, ce n'est pas une belle fille, c'est l'enfer. Une fois que tu vois comme Dieu voit, tu ne tombes plus. La démonstration d'esprit, c'est avoir une église des gens qui dominent le péché. Là où il y a la démonstration de l'esprit, les gens t'écoutent et ils ont la victoire sur le péché. Lorsque la parole sort, ils ont la capacité de vaincre ce qui les domine. Frère, le péché qui te fait tomber est petit. Tu as la force. 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 Cette fille ne pouvait pas imaginer qu'un homme pouvait lui dire non. Elle était très très belle. Elle t'attire dans sa chambre. Beaucoup d'hommes la cherchaient. Quand elle me parlait, elle ne pouvait pas imaginer que je pouvais dire non. Je lui ai dit, agite-toi, lève tes mains. J'ai pris autorité sur elle, je suis parti. Pour elle, elle a dit, il y a des hommes pareils,
des hommes pareils existent. Il y a des hommes différents. Il y a des femmes différentes. Ou même tu donnes ton argent, des millions et des millions. Elle te dit non. Elle rentre à pied. Elle vit dans la pauvreté. Mais elle ne le fera pas. Pourquoi? L'esprit. La force de l'esprit te permet de dire non à des millions de dollars. Te permet de dire non au plaisir. Te permet de dire non à ce qui fait tomber les autres. Toi, tu ne tombes pas parce que tu as l'esprit. Oh. Mais, que fait le diable? Lorsqu'il vient avec la tentation et tu ne tombes pas, il entre dans ce qu'on appelle obsession. Dites obsession. Dites obsession. L'obsession maintenant, c'est lorsque la tentation devient répétitive. Répétitive. Et l'image que j'aimerais te donner, c'est lorsque tu vois une chèvre qui est dérangée par les mouches. Vous voyez quand les mouches dérangent les chèvres, hein, c'est, tu vois la chèvre tout le temps là, ça entre dans son nez, la chèvre est là, la chèvre. Et vous savez, quand une chèvre est dérangée par les mouches, elle commence même à taper sa tête contre les pierres parce que ces mouches dérangent. Il y a maintenant l'obsession. L'obsession, c'est un mauvais niveau. C'est un mauvais niveau. C'est l'exemple de Delilah et Samson. Montre-moi le secret de ta force. Montre-moi le secret de ta force. Montre-moi le secret. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Montre-moi le secret de ta force. Montre-moi le secret. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Montre-moi le secret. Montre-moi. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Montre-moi. Et puis la Bible dit, Samson était fatigué. Il dit, ah, ok. Il lui a dit la vérité. Et on a coupé ses cheveux. C'est lorsque tu as des mauvaises pensées. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, janvier jusqu'en décembre. Tombe, 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 tout le temps. Tu ne sais plus penser à autre chose, seulement au mal, seulement au mal, seulement au mal, seulement au mal. Fais-le, 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 fais-le. Tant que tu ne fais pas, tu n'as pas la paix. Si tu fais, tu as la paix. Pendant un temps, fais encore, 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 fais encore. Tu fais pas, tu n'as pas la paix. Tu fais, tu as la joie. Et puis encore, ça revient. Fais. Ça s'appelle l'obsession. L'obsession. Et l'obsession dérange parce que ça captive la pensée. Samson était fatigué, Samson était excédé. Mais Joseph, lui aussi, il y avait l'obsession. Cette femme venait tout le temps, couche avec moi, couche avec moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais Joseph a préféré lui laisser son habit que de coucher avec. Je prie que Dieu te délivre de l'obsession. 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 Au nom de Jésus. Sois libéré de l'obsession. Ne cède pas à l'obsession. Quelle que soit la pression, continue à résister jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe avec le diable? Lorsqu'il vient sur toi, pendant une année, il te demande de faire une chose et tu refuses de la faire. Comme il trouve qu'il perd son temps sur toi, il va te laisser tranquille, il ira ailleurs. Résiste. Si c'est une année, si c'est 2 ans, si c'est 3 ans, résiste. Il va te lâcher. Voici. Lorsque tu es obsédé par une chose et tu penses que tu dois céder pour avoir la paix, tu t'es trompé. Parce que quand tu cèdes à l'obsession, ça attire un autre problème dont je vais parler. Mais voici ce qui arrive lorsque tu résistes longtemps à une obsession. Tu finis par comprendre l'esprit qui t'attaque jusqu'à le discerner, à le comprendre et à le vaincre. Ne cédez pas à l'obsession. Même si ton chef te tente matin, midi, soir, pendant 10 ans, ne cède pas ton chef, ne cède pas ton chef, ne cède pas, ne cède pas. Même si tu as des pensées mauvaises, comment? Ne fais pas, ne fais pas. Ce n'est pas parce que tu penses mal que tu dois faire. Ne fais pas. Ce n'est pas parce que tu as des mauvaises pensées que tu dois faire le mal. Ce n'est pas parce qu'au niveau de ta pensée, tu es oppressé que tu dois céder. Résiste. Résiste. Recevez la force de résister. 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 Pendant que Samson pêche, Joseph résiste. Sois Joseph. Sois Joseph. Sois Joseph. Sois Joseph. Sois Joseph. Ne sois pas un Samson. Frères et sœurs, quand tu es obsédé, tu as des pensées qui ne sont pas tes pensées.
Il y a par exemple des gens qui sont obsédés par l'inceste. Tu regardes ton propre cousin, tu commences à le désirer. Mais toi, normalement, tu ne peux pas désirer ton cousin. Mais tu vois que tu as des pensées bizarres. Tu as des pensées bizarres. Tu as des pensées bizarres pour même des gens que tu respectes. C'est de l'obsession. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le diable t'attaque? Il te donne ses pensées, mais ces pensées viennent comme si c'était tes pensées, pour que tu croies que ce sont tes pensées, et que tu croies que si tu fais ces pensées, ce sont tes pensées, mais lui est derrière ces pensées pour entrer dans ta vie. Je sais que ce que je dis est très important. Hein? Alléluia. Faites très attention à cet enseignement que je suis en train de vous donner. Il y a des gens qui, à cause d'une obsession, ont dit, Dieu m'a abandonné. Comme ça demeure, donc Dieu veut que je tombe. Frère, Dieu ne veut jamais le péché. Alléluia. Même si tu es obsédé 10 ans, ne le fais pas. Mais voici ce qui arrive toujours. C'est que l'obsession, lorsque tu résistes, la puissance diminue. La puissance diminue jusqu'à ce que tu te rends compte que ce n'était qu'une tentation mais qui était fréquente. Tenez bon. Je ne connais pas ton combat, mais je sais que tu as des combats. Tiens bon, ne lâche pas. Même si ces pensées te dérangent tout le temps, ne lâche pas. Et des fois, pour vaincre l'obsession, tu dois révéler tes pensées à quelqu'un. Parce que l'obsession aime le secret. L'obsession aime travailler dans le cachet. Quand tu révèles à quelqu'un tes pensées mauvaises, l'esprit qui opère dans les ténèbres est dévoilé et sa puissance est anéantie. C'est pourquoi vous devez avoir dans la vie des vrais amis et des vrais amis à qui vous vous révélez tel que vous êtes. Le problème des chrétiens, nous prions ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. Nous sommes assis l'un côté de l'autre, mais aucune relation. Hein? Aucune relation véritable. Parce que la vraie relation, c'est quoi? C'est lorsqu'on peut se révéler nos faiblesses. C'est quand tu peux dire à l'autre, il y a tel péché qui me dérange. Je ne suis pas tombé, mais ça fait autant de temps qui me dérange. J'ai résisté, mais je risque de tomber. Prie pour moi. Quand tu fais ça, le Seigneur va t'aider. Donne-moi l'amen. Alléluia. Tu es très attiré par la magie, comme tu es là. L'occulte t'attire trop. Tu as une obsession des choses magiques, démoniaques. Les choses occultes. Tu es très attiré par ça. Mais tu dis, mais comment? Mais tu sens en toi, tu aimes bien les choses occultes, les choses démoniaques. Tu aimes ça, tu as un plaisir pour ça. Frère, fais attention. Les gens qui se sont retrouvés dans la magie ont commencé comme ça. C'était quelque chose qui les poussait. C'est quelque chose qui les poussait. Un jour, on me dit qu'un père a violé sa propre fille, un bébé. Tu t'imagines? Comment un homme peut arriver à violer sa propre fille? C'est l'obsession. Viola, viola, viola. 1 mois, 2 mois, 10 ans, tout. Un jour, il dit, je le fais pour être calme. Prison. Résistez. Tenez bon. Que ce soit au niveau des pensées, que ce soit quelqu'un. Ne cédez jamais. Père, donne la force à ton peuple. Donne la force à ton église. Donne la force à ton peuple. Donne la force à ton église. Au nom de Jésus. Maintenant, lorsque tu cèdes à l'obsession, voici ce qui va t'arriver. Il y a ce qu'on appelle le lien. Le lien. Non, là j'ai même sauté. Lorsque tu cèdes à l'obsession ou à la tentation, il y a ce qu'on appelle la chute. Adam, face à la tentation, a chuté. Samson, face à l'obsession, a chuté. La tentation, lorsque Satan te tente, tu ne tombes pas, il t'obsède. Lorsqu'il t'obsède, tu tombes, il va vouloir maintenant que tu commences à retomber encore, retomber encore, retomber encore. Il te tente à boire l'alcool et tu bois. Maintenant il te dit, bois encore, tu bois, bois encore, tu bois, bois encore, tu bois, et puis tu deviens un ivrogne. L'ivrognerie est venue parce que tu as cédé une fois. Mais comme le péché, lorsqu'il vient, il ne vient pas pour partir, il va s'installer. C'est quand tu vas commettre l'impudicité 1 fois, 2 fois, tu deviens impudique et puis tu deviens prostituée. Tu as commencé par céder à la tentation 1 fois ou à l'obsession 1 fois, mais après, ce sont des chutes répétées. Toi qui as chuté, tu n'es pas obligé de rechuter. Toi qui as chuté, tu n'es pas obligé de rechuter. Relève-toi et ne tombe plus.
J'aimerais parler s'il y a quelqu'un qui a déjà chuté. Tu as chuté déjà dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as chuté une fois que tu dois rechuter 2 fois ou 3 fois. Arrête-toi à 1. Arrête-toi à 1. Arrête-toi à 1. Tu es déjà tombé. On ne va pas te brûler. Tu es déjà tombé. Mais n'ajoute pas. N'ajoute pas. Parce que tu es déjà tombé. Maintenant on va faire quoi? On va te brûler? Non, tu es tombé. Mais ce n'est pas parce que tu es tombé une fois que tu dois faire de la chute ta vie. Je prie que cette chute que tu as connue soit ta dernière chute. 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 David, il a tué quelqu'un pour sa femme. Il a pris la femme d'autrui. Après il a arrêté. Il s'est repenti. Il n'a plus fait. Toi aussi tu peux t'arrêter. Alléluia. Tu es tombé dans la masturbation. On ne va pas te brûler. On ne va pas couper la main. Mais ne retombe plus. Ne retombe plus. Ce n'est pas parce que tu l'as fait que tu dois le refaire. Parce que voici ce qui arrive. Lorsque tu fais, au début, c'est la chair. C'est toi. Lorsque tu refais, c'est toujours toi. Lorsque tu refais, c'est toujours toi. Mais dans le monde spirituel, lorsque tu fais une chose, souvent, tu attires l'esprit qui est derrière la chose. Première fois quelqu'un se livre à l'ivrognerie, c'est lui. Deuxième fois c'est lui. Troisième fois c'est lui. Mais il y aura un esprit d'ivrognerie qui va sentir qu'il est invité, même si tu ne l'as pas appelé, parce que tu fais tout le temps. Cet esprit va venir. Et c'est là que le lien va venir. Le lien, c'est lorsqu'un esprit te maintient dans un péché, mais il n'habite pas en toi. C'est lorsqu'un esprit te maintient dans le mal, mais il n'habite pas en toi. Parce que je peux te maintenir dans un endroit sans être en toi. Je peux prendre un enfant, je le colle par terre. Je ne suis pas en lui. Il va se lever, il n'arrive pas, n'est-ce pas? Parce que je suis plus fort. Lorsque tu cèdes à la tentation, lorsque tu cèdes à l'obsession, et tu commences à chuter, et puis tu chutes encore, et puis tu chutes encore, et puis tu chutes encore, un démon va venir, et il va soutenir ton péché. C'est pourquoi tu sens comme si tu n'as plus la volonté d'abandonner. Tu sens comme si c'est devenu plus fort que toi. Tu sens comme si tu risques d'aller en enfer à cause de ce péché. Tu sens en toi que tu n'as aucune force face à ce péché-là. Parce qu'à force de le commettre, tu as attiré un démon dans ta vie qui est venu maintenir cette chute dans ta vie. Je prie que ce lien soit brisé. 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 Au nom de Jésus. Mais d'autres, on appelle ça le lien de l'âme. Dites lien de l'âme. C'est lorsque dans ta vie tu as aimé quelqu'un, mais cette personne n'était pas dans la volonté de Dieu. Malgré que vous êtes séparés, cette personne est restée dans ta vie. Vos âmes sont toujours unies. De sorte que si tu la vois, même si tu es marié ou vous êtes séparés, tu sens que cet amour pour elle demeure intact. C'est quand vous voyez quelqu'un se marier, mais qui va tomber avec son ex. C'est quand tu vois quelqu'un se marier, mais qui continue à avoir des relations avec son ex, parce que l'autre t'a marqué. On appelle ça lien de l'âme. C'est lorsque tu es dans une relation, tu sens que l'autre est en train de détruire ta vie, mais tu n'as pas la force de t'en séparer. Lorsque tu es face à cette personne, tu deviens faible. Tu oublies toute la Bible que tu connais. Tous les versets bibliques que tu as, tu les oublies. On appelle ça lien de l'âme. Le lien de l'âme peut demeurer même malgré le mariage. Le lien de l'âme peut demeurer même après une rupture. C'est pourquoi lorsque tu te sépares de quelqu'un, tu dois bien t'en séparer. Car si tu t'en sépares mal, tu peux être physiquement séparé, mais au niveau émotionnel, vous êtes toujours liés. Je prie que Dieu te libère de tout lien de l'âme au nom de Jésus. Sois libre de tout lien de l'âme. 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 Au nom de Jésus. 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 Prie, 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 prie pour ça. Prie, prie.
Shandalababa. Tu continues à rêver de cette personne alors que vous êtes séparés. Tu continues à rêver de cette personne alors que vous êtes séparés. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toujours en matière de lien, il y a ce qu'on appelle le lien familial. Et je vais un peu expliquer ça. Le lien familial, c'est une situation mauvaise, démoniaque, satanique, qui revient génération après génération. Je donne l'exemple de la famille d'Abraham. Abraham a menti que sa femme n'était pas sa femme, mais était sa sœur. C'était sa sœur, mais il a plus présenté ça par mensonge. Isaac, son fils, a menti aussi que sa femme n'était pas sa femme était sa sœur. Le même mensonge, le père et le fils. Jacob, le fils d'Isaac, lui-même était le mensonge. Alléluia. Abraham menteur, Isaac menteur, Jacob lui-même le mensonge. Regardez encore. Abraham épouse une femme stérile. Isaac épouse une femme stérile. La femme que Jacob aimait, Rachel, était stérile. Regardez encore. Toutes leurs femmes étaient des menteuses. Sarah a menti. Elle a dit, je n'ai pas ri, alors qu'elle avait ri. Rebecca, elle a changé Jacob en Ésaü pour que Jacob soit béni. Rachel a menti qu'elle avait sa menstruation pour voler les téraphimes de son père. Tous épousent des femmes menteuses. Tous sont des menteurs. Regardez encore. Les fils aînés déçoivent toujours. Le fils aîné d'Abraham, Ismaël, a déçu. Le fils aîné d'Isaac, Ésaü, a déçu. Le fils aîné de Jacob, Ruben, a déçu. Tous leurs fils aînés ont déçu. Regardez encore. Toutes leurs femmes, aucune n'a vu la gloire de ses enfants. Sarah n'a pas vu la gloire d'Isaac. Rebecca n'a pas vu la gloire de Jacob. Rachel n'a pas vu la gloire de Joseph. Dans la même famille, les mêmes problèmes et les mêmes problèmes. C'est lorsque tu regardes ta vie, c'est comme la mauvaise vie de ton père. Tu regardes ta vie, c'est comme la mauvaise vie de ta mère. Tu regardes ta vie, c'est comme la mauvaise vie de ton frère, de tes soeurs, de tout le monde. Vous avez le même problème. Ça, c'est un esprit familier qui opère par le sang. Par le sang. Qui se donne le droit d'opérer dans la famille à cause du sang. Maintenant, regardez. En Jésus, les liens de famille tombent. Car la Bible dit, on ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais regardez, lorsque tu n'as pas la connaissance du changement de l'alliance, l'ancienne alliance continue. On peut être là, le président a changé. Quelqu'un, quand on a fait les élections, dormait. Et lui, il ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il va continuer à se soumettre à quelqu'un qui n'est plus. Et lorsque tu n'as pas la connaissance du changement de l'alliance, tu peux vivre l'ancienne alliance alors que tu es dans la nouvelle. Quand tu es païen, la vie de ton père sera ta vie. La 4e malédiction générationnelle viendra sur toi. Mais quand tu es en Christ, ça ne va pas venir sur toi. Quand est-ce que les chrétiens ont des liens? Les chrétiens ont des liens à cause de l'ignorance. Les chrétiens ont des liens à cause des permissions. Tu permets et tu trouves que c'est normal. Un chrétien qui dit, dans notre famille, on a d'abord des enfants à la maison et puis on se marie. Dans notre famille, nous mourrons à 50 ans. Dans notre famille, nous mourrons tous de telles maladies. Comme tu le dis, tu le deviens. Comme tu l'as dit, tu le deviens. Même si la nouvelle alliance te libère, comme tu dis, ce qui est ancien devient ta vie. Encore. Comment certains chrétiens ont des liens? C'est lorsqu'ils commettent ce qu'on appelle l'iniquité des pères. C'est-à-dire, à cause de ce péché, Dieu a frappé votre famille. Ton père a touché à la magie, 4 générations étaient touchées. Toi maintenant, si tu vas, tu touches à la magie. Ça va venir dans ta vie. Je vois beaucoup de chrétiens qui disent, un chrétien n'a pas de lien de famille. Il y a des conditions pour ne pas avoir de lien de famille. Il ne faut pas commettre l'iniquité de la famille. Ta famille est une famille d'impudiques. Tu es un chrétien impudique. Eh bien, les liens vont te toucher. Les esprits
qui règnent dans votre famille vont te toucher. Pourquoi? Tu ouvres la porte. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde. Même si vous êtes des chrétiens, cherchant qui dévorer. La Bible dit, lorsqu'un démon est chassé, il va dans les lieux arides. Lorsqu'il ne trouve pas de place, de repos, il revient avec d'autres démons. Cette fois, la condition de cette personne empire. Moi, j'avais des problèmes, des liens. Et j'étais pasteur. Ouais, j'étais pasteur, j'avais des problèmes de liens dans le domaine du mariage. Je voulais me marier, je ne me marie pas. Je veux me marier, je ne me marie pas. Alors je pensais que je suis compliqué. J'entre en prière, je vois ma grand-mère en train de maudire ses enfants. Mon père, ses sœurs. Chaque fois qu'elle était fâchée, elle les maudissait. Je vois ça en vision. Je sais quoi? Elle dit, quand elle maudissait, elle a maudit ses enfants et les enfants de ses enfants. Je dis, alors, mais moi je suis chrétien. Il dit, oui. Détruis ça, parce que je veux que tu sois libre pour libérer les autres. Même les païens seront libérés au travers de toi. Chaque 4 heures du matin, j'ai commencé à prier, à détruire ces paroles, détruire ces paroles, détruire ces paroles. Je me suis marié. Luisant s'est marié, Fifi s'est marié, Bibi s'est marié, Annette s'est mariée, Olivier s'est marié, Sarah s'est mariée, tout le monde s'est marié, les cousins, les cousines, tout le monde était libéré. Je prie que les liens de famille soient brisés. Je prie que les liens de famille soient brisés. Je prie que les liens de famille soient brisés. Je brise les liens, 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 je brise, prie, 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 prie. Prions, 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 prions. Brise, 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 brise. Refuse, refuse. C'est sérieux, hein? Lève-toi et prie, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Totelemi tozobondela. Totelemi tozobondela. Totelemi tozobondela. Totelemi tozobondela. Si tu as détecté quelque chose qui continue, tu dois l'arrêter. Si tu as détecté quelque chose qui continue, tu dois l'arrêter. Si tu as détecté quelque chose qui continue, tu dois l'arrêter. Si tu as détecté quelque chose qui continue, toi tu es entré dans ta famille pour arrêter ça. Jacob était polygame, mais Joseph n'était pas polygame. Jacob était polygame, mais Joseph n'était pas polygame.
Abraham était polygame, mais Joseph n'était pas polygame. Joseph a arrêté ça. Joseph a arrêté ça. Abraham était polygame, mais Joseph n'était pas polygame. Brise toute limitation. Refuse toute limitation. Brise toute limitation. Personne n'a la licence dans votre famille. Personne n'arrive en licence. Personne n'arrive en licence. Personne n'arrive en licence. Refuse cela. Tout le monde est locataire. Tout le monde est locataire. Refuse cela. Tout le monde meurt de la même maladie. Tout le monde meurt de la même maladie. Refuse cela. C'est le même péché qui vous détruit tous. L'impudicité, l'ivrognerie. L'impudicité, l'ivrognerie. Refuse cela. Tu es cobonde la lelo. Même toi qui nous suis sur Internet, si tu as détecté dans ta vie quelque chose de mauvais, de familial, refuse cela. Chasse le démon familial, chasse le démon familial, chasse l'esprit familier, 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 chasse l'esprit familier. Au nom de Jésus. Écoutez avant qu'on continue à prier. Voici comment tu peux savoir qu'autour de toi, il y a la sorcellerie. Quand tu n'as pas la vie de prière que tu veux, des fois, c'est un sorcier qui est soit dans votre maison, soit autour de votre maison, qui ne veut pas que tu pries. Parce que quand tu pries, tu déranges. Et quand tu pries, tu vas voir. Certains sommeils quand on prie, certaines lourdeurs quand on prie, c'est la présence d'un agent de ténèbres qui doit t'empêcher de monter en esprit pour que tu ne le voyes pas et pour que tes songes soient confus. Tu vois, tu rêves des choses au Kangando qui ont bien été. Au monde a toujours Moutoumoussous, mais ça y est. Ils ont peur que tu développes la prière pour que tu voies clairement que c'est toi que j'ai vu la nuit. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois que tu veux vaincre l'esprit familier, tu dois vaincre le sommeil dans la prière. Et moi, tu sais ce que je faisais? Je quittais mon lit. Je sortais dehors. Je priais sous un arbre pour que, même si je vais dormir, je ne saurais pas dormir parce que c'est dehors. C'est pourquoi tu vas prier contre l'esprit de sommeil qui t'empêche de prier à la maison. Cette lourdeur, cette distraction qui t'empêche de prier à la maison. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, acclame le Seigneur. Asseyez-vous. J'ai parlé de, premièrement, la tentation, après l'obsession, après la chute répétée, hein? La chute et puis la chute répétée. Ensuite, les liens. Amen. Maintenant, une autre chose, c'est ce qu'on appelle la possession partielle. La possession partielle. Pourquoi je dis partielle? Parce que l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. La possession partielle, c'est lorsqu'il y a un démon, soit dans ton corps, soit dans ton âme. Soit dans ton corps, soit dans ton âme. Et les chrétiens peuvent vivre une possession partielle. Tu peux avoir un esprit dans ton corps, une maladie. Tu peux avoir un esprit dans ton âme, la colère. J'ai prié dernièrement pour un garçon, il pensait qu'il avait une colère naturelle. Quand je commençais à prier pour lui, c'était un animal qui commençait à grogner en lui. J'entends des gens qui disent qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Voici ma doctrine. Un chrétien ne peut pas être possédé totalement, mais partiellement, oui. Un chrétien peut commettre un péché. Tu couches avec une femme, elle te laisse un démon dans ton corps. Tu couches avec un garçon, il te laisse un démon dans ton âme. Mais la possession totale, c'est lorsqu'il y a un démon dans ton esprit. Pourquoi le chrétien ne peut pas avoir un démon dans son esprit? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un démon. Mais dans ton âme, tu peux avoir. Dans ton corps, tu peux avoir. La femme qui était courbée, qui était fille d'Abraham, avait un esprit dans son corps. Alléluia. Elle avait un esprit dans son corps. Alors, lorsque tu as un esprit qui domine une partie de ton corps, tu dois savoir ceci, toi qui es chrétien, que la partie la plus importante de ta vie, c'est ton esprit. Et dans ton esprit, il y a le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est dans ton esprit, il domine ton âme et ton corps. Amen. Par exemple, ceux qui ont des femmes de nuit et des maris de nuit. Les femmes de nuit et les maris de nuit, c'est le corps. Parce que ce sont des démons sexuels. C'est-à-dire que le démon n'est pas dans ton esprit. Le démon n'opère pas dans ton âme, mais il opère sur ton corps, sur ta sexualité. Et il y a des chrétiens qui ont des maris de nuit, des femmes de nuit. Tu dors, tu te réveilles, tu as une pollution. Comme si tu as couché. D'autres même se réveillent sans habit. Tu dors habillé, tu te réveilles sans habit. Alors, pour donner une précision, ce n'est pas parce qu'une fois tu dors, tu as un rêve érotique que tu as un mari de nuit. Beaucoup de chrétiens le pensent. Non. C'est lorsque c'est répétitif, répétitif, et répétitif, et répétitif, et répétitif, qu'on peut dire qu'il y a un mari de nuit ou une femme de nuit. Mais avoir une fois, par hasard, un rêve érotique, homme ou femme, ce n'est pas toujours un démon. Des fois, c'est ton subconscient. Tu as pensé, ton libido, tes hormones, tu as vu quelque chose, et puis ça t'est revenu. Mais quand ça devient cyclique, répétitif, là, c'est un esprit. Et des fois, tu peux avoir un démon qui est comme une maladie. Ces genres de maladies-là, qui ne paraissent que lorsque tu as de l'argent. Chaque fois que tu as l'argent, cette maladie vient. Jusqu'à ce que tu vas finir le dernier dollar et tu guéris. Lorsqu'une maladie commence à avoir de l'intelligence, ce n'est plus une maladie, c'est un démon. Quand tu vois tes enfants ne tombent malades que quand tu as l'argent, tu as un projet. Quand tu finis l'argent et le projet ne s'accomplit pas, ils guérissent. C'est un esprit. Et d'autres, ils tombent malades toujours à la même période. Janvier, au point où tu attends la maladie en janvier. Une maladie qui a un programme, un agenda. Alléluia. Au niveau de ton âme, c'est lorsque tu sens que tu as un caractère mauvais, mais qui dépasse le naturel. Tu as une colère, quand elle se manifeste, tu peux tuer quelqu'un. Tu peux tuer quelqu'un. Mais de nature, tu ne peux pas tuer quelqu'un. Tu as une immoralité, une perversion, ou même toi-même, tu es étonné de ton niveau d'immoralité et de perversion. Il peut se faire que c'est un démon qui opère dans ton âme. Chers chrétiens, nous sommes comme des maisons.
Et il faut toujours tester qui habite ta maison. Parce que des fois, tu peux croire qu'il n'y a que des anges et le Saint-Esprit, alors qu'il y a d'autres habitants. Alléluia. Mais sachez ceci. Le plan de Dieu est que ton esprit, ton âme et ton corps soient totalement sous la domination du Saint-Esprit. C'est quand vous voyez que même le vêtement de Jésus-Christ guérissait. C'était au-delà même de son corps, même ses vêtements étaient dans la puissance. Ne permets jamais à ce qu'un esprit dans un compartiment de ta vie, ni dans ton corps, ni dans ton âme, et jamais dans ton esprit. Qui ont les démons dans leur esprit? C'est l'exemple du possédé de Gadara. Le possédé de Gadara avait un démon dans son esprit. Il était complètement sous l'emprise des démons. Son esprit, son âme et son corps étaient totalement contrôlés par les démons. Au point où il est devenu comme un fou. Mais un chrétien n'atteint jamais un tel niveau. Jamais. Tu seras comme un possédé de Gadara. Ce sont les païens qui atteignent le niveau des possédés de Gadara. Ce sont les gens qui se livrent à Satan qui atteignent ce niveau. Mais le chrétien, c'est partiel. Amen. Alors frères, c'est ça. Aujourd'hui, quand nous allons faire la ligne de prière, parce que cet enseignement, c'est pour préparer la ligne de prière. Si tu te retrouves dans ces choses que j'ai enseignées, pour la tentation, tu as la parole, tu peux te battre avec. Amen. Hein? Pour l'obsession, tu peux résister. Mais si tu sens qu'il y a des liens, tu sens qu'il y a une possession partielle, ne pars pas. Reste de 5h à 6h. Nous allons prier pour vous. Et voici, c'est sûr qu'il y aura trop de gens. Je ne saurais pas imposer les mains à tout le monde. Je vais travailler avec les prédicateurs qui vont travailler à la VVF. Nous allons imposer les mains ensemble. Et ceux qui sont des puissants commandos dans la prière, à l'intercession, vous allez nous aider. Lorsqu'il y a un cas qui tarde, au lieu que nous, on reste là sur ce cas-là, vous continuez à prier et nous on avance. Comme ça, on impose les mains à tout le monde. Et je répète, ce ne sera pas mis en ligne. Amen. Alors maintenant, avant qu'on lance la ligne de prière, tu dois faire ce qu'on appelle l'autodélivrance. Alléluia. C'est-à-dire toi-même, tu dois commander à cet esprit qui opère dans ton corps et dans ton âme de partir. Pourquoi? C'est toi qui es le chef dans la maison. Alléluia. Il y a des esprits qui partent sans même que personne ne les chasse. C'est parce que le propriétaire de la maison a dit, tu pars, tu quittes ma vie. Ah oui. Tu peux dire, ce caractère qui est démoniaque, tu quittes ma vie. Et ça va partir. Alléluia. Cette impureté qui est démoniaque, tu quittes ma vie. Et ça va partir. Toi, tu quittes mon corps. Et ça va partir. Et dans le domaine des maris de nuit et des femmes de nuit, tu dois divorcer avec eux. Et leur dire que mon corps n'appartient pas au diable. Mais mon corps appartient à Dieu et à mon mari. Alléluia. Tu dois divorcer avec ces esprits. Et là, l'Esprit de Dieu me dit, jamais tu seras délivré d'un mari de nuit et d'une femme de nuit si tu te plais à ce qu'il te fait et à ce qu'elle te fait. Il y a des gens, lorsqu'ils couchent avec des maris de nuit et des femmes de nuit, vous êtes contents. Vous aimez ça. Quand tu commences à aimer coucher avec les maris de nuit et les femmes de nuit, tu ne vas pas te plaire aux hommes, aux humains. Et ça va faire quoi? Même dans ton mariage, si tu te maries ou tu es marié, ce mari de nuit va venir déranger ton couple. Il fera quoi? Que tu puisses te quereller avec ton mari pour que vous ne soyez jamais ensemble. Que tu puisses être impuissant. Un jour, je rencontre un homme. C'était un grand, un chef dans l'armée. Il me dit que lorsqu'il est face à sa femme, il devient impuissant. Mais lorsqu'il trompe sa femme, il devient puissant. Il y avait un mari de nuit qui opérait, une femme de nuit qui opérait dans sa maison, qui le rendait impuissant face à sa femme. Pourquoi? Parce qu'il se plaisait à cela. Ne te plaît jamais de coucher avec un démon. Ne te plaît jamais d'avoir des rêves impurs. Ne te plaît pas. Parce que lorsque tu te plais à une chose, qu'est-ce qui arrive? Quand on chasse, le démon dit, vous me chassez pourquoi? Mais il m'aime bien. Il m'aime bien. Parce que les démons ont une personnalité. Ils ont une intelligence. Ils ont une compréhension. Alléluia. Alléluia. Et d'autres ne sont pas guéris parce qu'ils aiment leur maladie. Leur maladie fait qu'on les cherche, qu'on s'occupe d'eux, qu'ils deviennent le centre de l'attention de la famille. Ils n'aiment pas guérir. Il y a des gens comme ça, qui n'aiment pas guérir parce que sans sa maladie, on ne s'occupe pas de lui.
Quand il est malade, comment tu vas? Comment tu vas? On le voit, des cadeaux, comment tu vas? Comment tu vas? Et ils ne veulent pas guérir parce que cette maladie leur permet de manipuler les gens. Ces personnes, ces esprits ne partent pas. Pour qu'un esprit quitte la vie d'un homme, tu dois le haïr. Et si tu le hais, il partira. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et tu vas prier pour une délivrance totale de ton corps et de ton âme. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus-Christ. Fais l'autodélivrance, fais l'autodélivrance, fais l'autodélivrance, fais l'autodélivrance. Au nom de Jésus.
Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Il te libère. Yeah, yeah. 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 Korezi peka laba libra baba sutata laba shai. Alléluia. Alléluia. Alléluia.